Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, quelqu'un que vous n'avez peut-être pas revu récemment, mais que vous allez revoir dans quelques jours. Je ne vais pas encore vous dire qui c'est, comme d'habitude, il va nous fredonner un petit truc, cela va vous donner une petite idée. Bonsoir. Blazo, blazo, zo blazo, on a gagné. Vous avez compris, c'est le roi du Zoblazo, le grand Mewe, Fred Mewe, qui nous rend visite sur JMTV+. Aujourd'hui. Il nous rend visite, pourquoi? Parce qu'il a un nouvel album sur le marché, comme vous pouvez le voir dans mon dos, mais seulement une actualité très brûlante qui arrive dans quelques jours, dans 10 jours. Ce sera à la Cigale à Paris, Fred Mewe. Oui, merci déjà de m'accorder ce moment avec tes fidèles. Et c'est l'occasion donc de confirmer cette date importante pour moi et puis pour le groupe, le Zogang. Nous produisons le 10 février prochain, dans les jours qui suivent, à la Cigale. À Paris. Et donc c'est une rentrée parisienne pour cette année et qui coïncide avec la sortie du nouvel album Il est mythique. Et puis bon, ça sera l'occasion de passer en revue aussi tous les tubes. Les anciens tubes, quoi. Absolument, que les fans ont aimé. Les fans parmi lesquels West Fosso, que je n'ai pas encore présenté, et moi, West Fosso, le fidèle assistant. Merci infiniment, merci d'être là. Donc voilà, on va se retrouver pour faire la fête, et puis bon, pour faire la promo de cet album, et puis faire en gros la promo de la musique pour laquelle je me bats depuis plusieurs années, qui est le Zoblazo, mais aussi pour la musique africaine. Pour la musique africaine, oui. On a constaté que depuis quelques années, tu sillonnes un peu l'Afrique noire dans sa totalité et tu prends des nouvelles sonorités. Tu as chanté un peu du Ben Sekin qui est un rythme bamileke. Comment est-ce que t'es venu cette idée-là? C'est mon envie d'ouverture. La Côte d'Ivoire, mon pays, est un pays panafricain. C'est un pays qui a toujours œuvré pour l'ouverture sur le monde et qui a toujours été une terre d'accueil pour toute culture dans le monde. Et ça, j'ai voulu qu'on le ressente dans ma musique. Et c'est pour ces raisons-là que depuis le début de ma carrière, je milite pour cela. Je milite pour cette ouverture-là. Je milite pour briser les frontières, pour traverser aussi les frontières sans visa, pour partager avec les autres, aller découvrir, aller partager aussi cette passion-là avec d'autres musiciens. Et Donald Trump, s'il te plaît, ne nous écoute pas, il veut traverser les frontières sans visa. Donald Trump, laisse-nous tranquille. Alors, c'est ce panafricanisme-là que tu comptes partager le 10 février à la Cigale, à Paris, avec tous les Africains et même les Européens qui adorent la musique africaine. Hein? Absolument, absolument. On fait un métier qui est un métier formidable. Nous, les musiciens, nous, les chanteurs, quand on est sur scène, on rassemble. On ne divise pas. Il y a des personnes qui dansent côte à côte sans savoir de quelle partie ils appartiennent. Les gens de gauche, de droite qui sont dans la foule, qui dansent ensemble. De l'enfer, du paradis, de la... Bon, on peut l'interpréter comme on veut. Mais en gros, quand on est sur scène, on rassemble. Et ça, je souhaiterais qu'on le ressente très fort ce jour-là à la Cigale. Crois-moi, si tu chantes « Oh, vis-à-vis, tu vas nous la faire un peu, tout le monde sera dans le oui, quoi. » Oui, en général, en plus, c'est une chanson adaptée parce que quand on travaille sur cette chanson, quand on entend cette chanson, on fait la ronde. On danse à la queue leu avec les mouchoirs blancs. Des mouchards. Oh, et tout ça. Donc, voilà. c'est des moments de partage, c'est des moments d'ambiance, c'est des moments d'expression qui nous permettent de matérialiser un peu cette envie de s'unir en Afrique. Il faut dire que tel que moi je te connais, chers téléspectateurs, vous allez me pardonner de parler de moi et de lui, hein. Tel que je te connais depuis quelques années, tu m'as l'air de quelqu'un, tu m'as toujours paru quelqu'un de très ouvert, de outgoing, comme disent les Anglais, tu partages. D'où te vient cet état d'esprit-là? La Côte d'Ivoire, mon pays.
ce pays qui est un pays d'ouverture. Je connais le Makossa avant d'aller pour la première fois au Cameroun. Ça veut dire que chez nous, déjà, on écoutait le Makossa. J'ai mangé le ndolé pour la première fois à Abidjan. Ah. Pas à Akwa. J'ai mangé les coquilles à Abidjan avant d'aller au Cameroun. C'était prémonitoire, n'est-ce pas, Wes? Oui. J'ai connu ce qu'on appelle les bassa en Côte d'Ivoire avant même d'aller au Cameroun. Et tu as mangé le bongo chobi aussi? Le bongo chobi, par contre, je l'ai mangé pour la première fois au Cameroun. Mais j'ai rencontré une personne en Côte d'Ivoire qui s'appelait Ngo Kaki. Ngo Kaki. Ngo Kaki, où es-tu? Alors, c'est comme ça que j'ai su que toutes les filles Bassa sont les filles d'eux. Voilà, tout à fait. Oui, donc, parce que Ngo, c'est la fille d'eux. D'accord. C'est pour vous dire, mon pays déjà à la base est un pays d'ouverture. Tout à fait. Cette envie de partage, là, je l'ai toujours voulu dans ma musique et dans ma façon d'être. Et voilà, je suis naturellement comme ça. Oui. C'est formidable. Hein? Merci pour ce que tu apportes aux Africains et à la musique africaine. Hein? On essaie parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent trouver des failles, qui peuvent trouver aussi des maladresses dans ce qu'on fait. Tout à fait. Ce qui est tout à fait normal. Rien n'est parfait. Nous sommes des humains. Tout à fait. Et tout humain peut se permettre quelques imperfections. Mais n'empêche que, bon, je suis quelqu'un qui a toujours milité pour le partage, pour la main tendue vers l'autre. Et je continue à entretenir militer pour des bonnes et grandes causes. Hein? Oui, notamment demander aux femmes de porter leur string à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est militer aussi pour la bonne cause. Hein. Mon Dieu. Bon, ça dépend de bonne cause pour qui. Alors, chère dame, ne vous fâchez pas, hein, c'était juste pour s'amuser. Hein. Alors, nous allons rendre hommage à quelqu'un que tu as connu, hein, Marie-Lou, qui est décédée tout récemment. Marie-Louise Asseur. Oui, Marie-Louise Asseur, oui, ça nous a fortement touchés. Et nous présentons, hein, nous, équipe de GMTV+, West Fosso, Fred Mewé et moi, présentons nos sincères excuses à toute la Côte d'Ivoire, à sa famille, et même à l'Afrique, car Marie-Lou, un Malou. Nos sincères condoléances. Nos sincères condoléances. Malou était très aimé. J'ai revu un DVD où elle demande à Boïri de la dédommager parce qu'il l'a pas famille. Dans ma famille. Sincèrement, ça nous a beaucoup touché. C'est une grande perte. C'est une grande perte. Et la preuve, c'est que l'État ivoirien l'a reconnu à titre posthume. Ça peut paraître maladroit. Mais n'empêche qu'elle a été tout de même reconnue, elle a été faite officier dans l'ordre du mérite culturel lors de ses obsèques. Et donc vous me donnez là l'occasion encore de renouveler mes sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la grande famille de la culture en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Alors nous allons parler de ce nouvel album intitulé Illimitique. C'est quoi Illimitique? Illimitique rejoint ce que je disais tout à l'heure concernant mon pays. C'est la valeur illimitée de ma musique que je voulais mettre en exergue sur cet album. Ma musique doit traverser les frontières sans visa. Ma musique doit rester comme à la base, comme on l'a toujours dit, hein, universelle. Et illimitée pour ça, pour dire que ma musique n'est pas limitée qu'aux frontières de mon pays. Illimitée pour dire que ma musique est une musique d'ouverture sur le monde. Je souhaiterais m'inspirer de tout ce qui est bon dans ce monde pour ma musique. Je peux intégrer des soupçons de Makossa, je peux intégrer des soupçons de Benskin, d'Asiko dans ma musique, mais sans vraiment me donner de limites. Donc, illimitée pour ça, pour dire que je milite, mais vraiment à jamais, cette fois-ci, pour la musique d'ouverture. Union africaine, emparez-vous des limitiques. Vous en avez besoin. West Fosso, je sais que tu as travaillé avec des musiciens. Vous avez en commun des musiciens avec qui vous avez échangé, travaillé, parce que West Fosso, en dehors de ses heures dans le bœuf bourguignon, est auteur, compositeur, interprète, musicien, arrangeur. Alors, tu as travaillé avec les mêmes musiciens que Fred Mewé, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Qui, par exemple...
Ben, notamment Lazare Gaman, le grand Lazare Gaman. Ah oui, Lazare. Ah, Lazare, ouais, Lazare. Il a Lazare, joué, si tu nous ben oui. écoutes, Mais coucou. Mais Lazare, ben oui, pianiste. pianiste émérite, hein, qui a travaillé avec Mewe. Il a travaillé avec moi sur le 3e album 300% Zoblazo. Voilà. Donc c'est comme ça que je connais quand même ce guerrier qui fait du reggae. Quel jeu de mots. Bon Dieu. Mais voilà. Ce guerrier On appelle c'est ça. C'est ça, illimité. Hein. Bah oui, illimité. Ça va Ben pas voilà. au Cameroun. Tu connais la Côte d'Ivoire comme le Tu es en Cameroun. plein dans le mille, hein. Il connaît les guerriers qui Bah font oui. du reggae. Alors. Voilà. Et puis, qui d'autre? Bon, et puis il y a aussi des Camerounais, notamment notre incontournable, Qui ça? le bassiste, le gaucher. Ah, Toumba Minka. Ah, bah oui. Toumba Minka. Et quand tu le revois, tu Toumba. lui dis, Si nous tu l'attendons nous- toujours dans si le tu bœuf nous bourguignon, écoutes, hein. D'ailleurs, c'est un bassa. C'est un bassa. Et puis, c'est mon grand frère. Nous, Nakim, dans le même quartier à Yaoundé. d'accord. Mais ça fait 2 fois qu'il nous l'a obligé des rendez-vous qu'il ne vient pas. Donc, alors, s'il lui l'oreille, hein. Mvogada, c'est. Vankada, c'est à Yaoundé. Ben oui, c'est dans le Là même où quartier. Jean-Michel Cancan habitait. Oui, Voilà. mais c'est dans ce quartier que vous avez grandi. Oui, oui, oui. Nous, Et Nakim, voilà, là-bas. Mvogada. Ouais, Vankada, oui, oui, donc. il m'a souvent parlé de ce quartier. Ben, dis-lui que son petit favori l'attend toujours. On va garder ça comme son montage. Le message Hein. est passé. Voilà. Jackie t'attend. Jackie t'attend. Il y a aussi Marcel, Hein? Ah le oui. guitariste. Marcel. Marcel. Oui, Ah oui, il a- Marcel. Oui. Bah oui. Farways. Voilà. Marcel, c'était le guitariste de l'orchestre Farways. Voilà. Mais c'était le Et il est Farways. venu jouer avec Wes. On a travaillé ensemble. Enfin, ouais, Jackie. Oui, on a traversé de longs chemins ensemble. Oui, Marcel, c'était l'époque de Télécrochet. Podium qui fut créé par Roger Fulgence-Cassis, l'animateur vedette de la télévision à l'époque, la RTI, Tout à fait. paix à son âme. Paix à son C'est âme. celui-là qui nous a permis de nous exprimer pour la première fois à la télévision. Donc à la faveur de Podium, on s'est retrouvés. Lui, il était dans un groupe concurrent qui s'appelle les Farways, Voilà. et moi j'étais dans le groupe Les Génitaux. Et c'est donc- vous qui avez gagné. On a gagné en Les 81. En 81, on a été vainqueurs, ils étaient deuxièmes. Voilà, donc, Mais par contre, eux, ils ont gagné quelques années après. Et voilà. Je crois 2-3 ans après. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. Ben, chacun a gagné à son tour. Et ça me fait penser aussi à la mère Reine Pélagie. Ah, Reine Pélagie, salut maman, comment tu vas? C'est nos dévancières. C'est nos dévancières. Je fus chef d'orchestre de Reine Pélagie. Ah, ben voilà. Mais plus jeune, hein, bon, Ça se recoupe. on était encore amateur, on était Ça encore se- au lycée, Ça et se ça nous recoupe. arrivait d'accompagner certains artistes de renom comme Baïs Pinto, Baïs Pinto, ouais. comme Reine Pélagie, Ah, Ouais, formidable. et tout à donc fait. on l'a accompagné à des concerts quelquefois. Ouais. On va revenir à cet album. Combien de titres comporte-t-il? 16 titres. 16 titres. Et le titre phare, c'est Illimitique ou... Le titre phare, il n'y en a pas. Parce Il y en a que pas. Illimitique, c'est le titre, le nom de l'album. Le nom de l'album. Mais par contre, il n'y a pas de titre illimitique dans l'album. Alors, tu vas nous faire le plaisir de nous faire un petit acapella de l'un des 16 titres. Oh, caméra est là. je sais pas, je vais prendre comme ça une chanson qui est connue déjà, qui passe sur les réseaux sociaux, qui passe déjà sur certaines chaînes, qui est Ecloale, aqui é Signane, Ecloale, aqui é Niamignunu, ben vamos mule, ben moamanie yimotie, Jachimsa sombutmao eja. Voilà. Tu restes dans le même way, hein? C'est-à-dire tu es dans le même way, quoi. Le même Mais way, le mais titre oui. de cette chanson, c'est Eja, Eja. et qui est une Qui chanson qui veut dire monsieur. Monsieur. Je m'adresse à ce Monsieur. monsieur-là Eja. qui a tiré sur Grand Bassam lors de cet attentat. Avec... J'ai trouvé ça tellement injuste parce que, je vais vous expliquer, Grand Bassam, la ville d'où je suis originaire, fut la première capitale de la Côte d'Ivoire. Donc c'est la ville qui a accueilli pour la première fois la colonisation en Côte d'Ivoire. Donc, terre d'accueil, Terre d'accueil. ville d'accueil. Ville d'accueil. Et cette ville est une ville insulaire, c'est-à-dire il y a la mer, il y a la lagune, il y a les cocotiers, il y a les plages, il y a tout ça. C'est le paradis terrestre, quoi. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à une ville comme ça, franchement, jusqu'à venir le tirer dessus? Donc j'ai trouvé ça tellement injuste que j'ai voulu écrire une chanson dessus en célébrant les morts.
Parce que chez nous, on célèbre les morts. Tout à fait. Comme on dit souvent, les morts ne sont pas Les morts. morts ne sont pas morts. Comme dit ton ami Petit Pays. Ça sera une victoire, oui. Claude Mondi, Hey, salut Claude. On t'attend aussi dans le Vermignon, hein, Claude. Hein? le turbo d'Afrique. Donc, justement, j'ai voulu célébrer ces morts-là, les gens qui sont tombés lors de cet attentat injuste, en faisant la fête. Et justement, quand vous allez voir le clip de cette chanson, c'est les mouchoirs en l'air, c'est la fanfare, c'est la danse, c'est tout le monde qui s'amuse. Et pour dire qu'on a vaincu la mort, on a vaincu la barbarie. Vous êtes tous des Jésus, quoi, désormais. Pas Vous forcément. avez vaincu la mort. On ne va pas blasphémer, mais notre façon à nous de vaincre la mort, C'est de la braverie, en fait. de braver le djihadisme, la barbarie djihadiste. Et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer dans le clip que j'ai tourné pour Hijab. Qui, soit dit en passant, nous étions là avant Jésus, hein, déjà. Bon, ça c'est un autre débat. Je suis pas au courant. C'est un autre débat, ouais. suis pas au courant. Bon, l'événement, c'est le 10 février à la Cigale à Paris. Hein? La Cigale. Vous l'avez là. Donc à la Cigale, allez vous amuser avec Fred, avec Mewi, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs, hein, Fred. Ça a toujours été comme ça. Hein. Quand on va à ton spectacle, c'est pas pour s'asseoir, c'est pour danser. Mais j'ai la chance de faire une musique d'ambiance. Et donc, quelque part, quand on a envie d'ambiance, quand on a envie de bouger, on a envie de s'amuser, on a envie de faire la fête, c'est la musique adaptée. Et c'est cette musique-là qu'on va vous proposer le 10 février prochain à la Cigale, avec le Zoo Gang International au grand complet, avec toutes les danseuses, avec toute l'équipe. Et voilà, venez, on va faire la fête ensemble. Ben, l'adresse, c'est le 120 boulevard Rochechouart à Paris. La Cigale, c'est l'une des plus grandes salles de spectacle sur la place parisienne, n'est-ce pas? Et il faut dire que ce spectacle est produit par Torpedo Productions. Nous saluons Bertrand Torpedo. Salut à toi, salut à Guy Alessandre Mambo qui œuvre et tout. Faut pas seulement les saluer, il faut leur tirer notre chapeau, parce que ces braves messieurs sont en train de faire la révolution sur la place parisienne en réconciliant le public africain avec la musique live, dans des salles huppées, dans des salles de renommée, dignes du nom. Et mais vraiment chapeau, quoi. Chapeau pour ce que vous faites, Torpedo, et affaire à suivre. Voilà, donc 120 boulevard Rochechouart dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sera le 10 février à partir de 19h. Soyez à l'heure car le show, vous connaissez, mais oui, mieux que moi, vous savez, c'est un mec qui met le show. Quand il débute, c'est le show, il finit, c'est le show, et même après le show, c'est encore chaud. On va faire le maximum, je vous le promets. Alors, il y a 4 ans, nous avions animé à quelque part ensemble dans les Yvelines, et une de tes chansons qui a toujours fait fureur m'avait permis ce soir-là de m'amuser avec ma caméra. Alors, laquelle? Ah oui. C'était où ça? C'était où déjà? Dans les Yvelines. Alors, après Bourgival, là. Tu vois, on va un mariage. C'était un mariage, voilà. Et ce soir-là, tu m'as permis de m'amuser avec les loulous. Comment t'es venue l'idée d'écrire une telle chanson? Mais déjà, il faut aimer les lolos. S'il y a une seule personne sur Terre qui n'aime pas les lolos, c'est que... il y a un souci. C'est la rumeur cette qu'on personne est un extraterrestre. Non, mais tu sais, de toutes les façons, on a tous été bébés. Je n'osais pas le dire. Qui n'a pas touché à ça? Il est malin, lui. Même tout petit. Dans les bras de maman. Ben oui. Alors, quand on aime ça, il faut le prouver. Et je l'ai prouvé en disant tout simplement dans cette chanson que nos mamans sont souvent victimes d'injustice parce que après avoir sacrifié une partie de leur corps autant de temps, papa trouve le moyen d'aller chercher une seconde épouse parce que la fraîcheur là du corps de la maman a plus ou moins bougé à force de justement nous donner à manger. Et ça, c'est injuste. Et pas qu'aux enfants. Et j'ai voulu rendre hommage. Lui-même, il en profite. En plus, donc c'est une injustice que j'ai voulu réparer dans Miss Lolo, tout simplement. On va la chanter un peu parce que c'est... Bengo bono bekune moule nani mekpunde Minglo ale wana brabe mekpunde.
Nania du foudie, onyo fumbe blebe, nania du foudie, obutuma ibebo, befle mis lolo, bama, wania farma bama, ma chérie lolo, bama, wania farma bama. That's tout, allez, lolo. C'est ce prénom que tu as retenu. Ben oui. Oui. Parce qu'elle en a quand même. Hein. Comment tu sais? J'ai vu à la télé. Ah ben à la télé on voit rien. Elle est couverte quand à la télé on voit rien. Mais la rumeur court qui ne les a pas vues découvertes, donc de l'écouter. À la télé on voit rien. Alors Fred, avant de Il faut terminer... voir en vrai pour juger. Ben d'accord, j'aimerais bien voir en vrai, mais j'ai su ma bouche. Je n'ai rien dit. Écoute, Nous s'amuser sur le profite de ton antenne pour lui donner rendez-vous. Salut Nastou. Oui. Ben, je serai un jour en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quand. Salut, Nastou. J'ai toujours bossé pour la Côte d'Ivoire, mais je n'y ai jamais mis les pieds. En tout cas, elle a le profil de la vraie femme africaine. Et ça, c'est à protéger et à entretenir. Nastou, combien tu l'as payé pour qu'il te vende aussi bien chez moi? Hein? Bon, je serai là bientôt. À moins que tu préfères les Miss Cameroun, Miss Côte d'Ivoire, plates, Non, mais non. sans rondeur. Bon. Je sais pas, hein, si c'est ton choix. Tu sais, c'est la diagonale, mais- maintenant c'est l'échange, quoi. En tout cas, c'est pas le mien. Pendant qu'Eto va en Côte d'Ivoire, certains vont au Cameroun, et ça se passe bien. C'est ça Mais l'interactivité africaine. Ouais. ça va même au-delà de l'interactivité. Alors, Fred. Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est une histoire d'amour. D'amour. Beaucoup plus profonde Oui, que ça. oui, oui. C'est les deux plaques tournantes des deux sous-régions. Tout Oui. à fait. Dans la sous-région occidentale en Afrique, on est la plaque tournante. Mhm. Et dans la sous-région Afrique centrale, c'est le Cameroun la plaque Non, tournante. déplaise à certains. Donc, raison de plus pour qu'on combine. Ouais. Oui, Nous sommes des têtes d'affiche. la Côte d'Ivoire, c'est Donc, vraiment la plaque. Naturellement, on doit combiner. Tout à fait. Généralement, quand les lions affrontent les éléphants, on doit faire match nul. Mais bon, malheureusement, Comme les lions sont indomptables, malheureusement, à Abidjan, les éléphants dorment avant 18h. Parce que Webo est passé par là. c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, oui. toute Ouais, façon, mais je vais te confier un petit truc. Hein. Oui. Tu sais, la première CAN de la Côte d'Ivoire, hein, c'est parce que les Camerounais ont voulu que la Côte d'Ivoire gagne. Pourquoi? Les raisons, Je c'est vais, quoi? je vais le dire aujourd'hui. Depuis quand les Je vais le lions dire aujourd'hui, ont c'est un été scoop. domptés. C'est un scoop, je le dis aujourd'hui. La veille de ce match, 2 joueurs seulement n'étaient pas en boîte. 2 joueurs camerounais seulement n'étaient pas en boîte de nuit pour s'amuser. Tous les autres étaient en boîte. Je le dis aujourd'hui, j'en porte la responsabilité. On va refermer ce chapitre. C'est parce qu'ils étaient en boîte qu'ils n'ont pas Ils gagné ont le dansé match. toute la nuit. Toute Oui. la nuit pour jouer. Ils sont rentrés au petit matin pour jouer. 2 joueurs seulement n'étaient pas en boîte, je le redis. 2 seulement n'étaient pas en boîte. Du football. Je ne citerai pas leur nom de peur que les autres leur tombent dessus. 2 seulement n'étaient pas en boîte. Tous les autres étaient en boîte pour danser. C'était au Sénégal. Ça, c'est injuste de le dire parce que ça, vous enlevez là le mérite de l'équipe Mérite de ivoirienne. l'équipe ivoirienne. C'est malheureusement une vérité. Ah non, c'est une contre-vérité parce que moi, je peux aller contre ça. Moi, je connais un grand joueur brésilien qui passait ses nuits en boîte. Ronaldinho, Bon, Tout à fait. la preuve, Tout à je le fait. connais. Ouais, Ronaldinho. Mais qui a été combien de fois Ballon d'Or? oui, une seule fois, Bon, n'empêche 2005. qu'il a eu quand même. en 2005. Et Mais il a été numéro 1 dans ce D'accord, monde mais de boîte c'était dans sa un vie. seul joueur qui allait en boîte, C'est les pour autres dire. dormaient. Donc, quelquefois, il faut quand même... Ça n'enlève rien. accorder le Ça bien. n'enlève rien au talent de Ben Badi que j'adorais. Ben oui, Comment il va, Ben Badi? ben, il va très bien. J'aimerais tellement Mais le. voilà les champions d'Afrique. Bah oui, c'est. Gadji Seli, Gadji Seli. Saint-Joseph Gadji- qui fut notre capitaine à l'époque. Gadji que j'ai vu Donc, tout récemment au concert d'Ismaël Isaac, que voilà. j'ai filmé avec mon ami Hilaire Sopi, que nous saluons en passant. Voilà. Toujours Donc en forme, on avait oui. une très bonne équipe. Ouais. Et justement, souvent on oublie que le football est fait d'individualité, certes, mais c'est les meilleures équipes qui gagnent. Oui, c'est le Et collectif qui qui dit l'emporte. équipe parle de collectif. Collectif. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a eu certains qui sont là en boîte, Tous. mais Parce les que- deux qui sont pas là en boîte pouvaient constituer l'équilibre. Non, l'un était remplaçant, l'autre jouait à un poste où il Ça ne se peut pas corse. marquer de but. Ça se corse. Je ne peux pas donner son poste, sinon on le reconnaîtrait. Ben oui, Donc, ça se corse. Vous étiez ensemble en boîte en plus. Apparemment, ils étaient Ils ensemble. étaient ensemble en boîte. bon voilà. Donc, Qu'est-ce que tu leur as dit
quand tu les as rencontrés en boîte? T'es pas obligé de le dire. Je préfère ne pas le dire, mais crois-moi que j'en ai fustigé plusieurs, mais ils n'écoutent pas. Tu sais mieux que moi quel Camerounais tu as passé ton temps à faire des photos, à demander des autographes. Que je n'ai jamais publié. Bon, tu as fait des autographes, mais il fallait leur dire de rentrer se coucher. D'ailleurs, tu es en partie responsable de ce qui s'est passé. Il fallait leur dire comme Trump. Pour corriger cela, en 2010, j'ai couvert toute la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire à Tonon et à Sion, dans le jour où Didier Drogba se blesse. Les images qu'ouvrait la RTI sont de moi. J'étais avec Fernand Dédé Tagro. Gratuitement, s'il vous plaît. Gratis. Toutes ces images-là, donc j'ai corrigé. J'apprécie ta générosité. J'espère que la Côte d'Ivoire te sera reconnaissante. Si tu veux faire rencontrer Delta, ce serait déjà bien. Mais c'est comme si c'était fait. Passe-lui le message. Salut Delta. J'aimerais tellement te rencontrer. Je ne suis pas un dragueur. Hein. C'est juste parce que j'adore ta douceur. Je me dis parfois, dis donc, si toutes les femmes africaines étaient comme celle-ci, je ne comprends pas que les boïries existeraient. Mais tu as compris, Delta, que c'est un beau parleur. N'insulte pas les femmes africaines, s'il te plaît. Alors, je confirme que c'est un beau parleur parce que il part de Nasto pour arriver à Delta. Je ne sais pas où on va maintenant. Hein. C'est sa fille. Bientôt, ça sera à Wabi. Non, pas Wabi. Je salue Clémentine Papoué. Ça fait 7 ans, on ne sait plus parler au téléphone. Voilà. La preuve que ce monsieur est instable. Voilà. Sache qu'au Sénégal, les femmes exigent que l'instabilité. Non, les femmes exigent l'instabilité en demandant leurs époux d'en avoir 4 désormais. Donc, mon instabilité peut servir à quelque chose. Bon, pour un Camerounais, est-ce que c'est normal? Là, on parle du Sénégal. Hein? Fais attention, Nicolas Sarkozy pourrait se fâcher en t'entendant m'appeler Camerounais. La double nationalité n'existe pas, bon, malheureusement. C'est vrai qu'entre Lion indomptable et Lion de la Teranga, il peut avoir des points communs. Ouais. Ah oui, d'accord, merci. Oui, mais pas avec l'éléphant. C'est la raison pour laquelle l'éléphant se couche avant 18h. Hein? Ce fut à une époque. Ça le demeure. Et après celle-là, on a remis les pendules à l'heure. Un grand n'est pas un petit, même si le petit grandit. Ah, tout à fait. On revient à ceci. On va fermer ce chapitre de foot car le football. On est quand même passionné de foot. On est tous passionnés de foot. Et le prochain foot sera des pieds qui danseront quelque part à Paris, à la Cigale. Ce sera le 10 février à partir de 19h. La Cigale, c'est au 120 boulevard Rochechouart à Paris. Venez nombreux ce jour-là. Fred vous promet de vous amener dans un très mollo, très moussement qui n'aura pas de fin. N'est-ce pas, Fred? Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes fans, à ceux qui viendront nous fêter ce jour-là avant qu'on ne referme? Merci déjà à Wes et toi de m'avoir convié à cette antenne. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. C'est l'occasion aussi de rappeler vos fidèles que nous allons nous retrouver donc le 10 février prochain à la Cigale, à Paris. Je vous promets le maximum. Je n'ai pas de raison de ne pas vous donner le maximum parce que j'aurai mon zogang au grand complet et on aura tous les arguments pour donner le meilleur de nous-mêmes. Donc venez nombreux nous soutenir. N'oubliez pas vos mouchoirs blancs parce que c'est le symbole du Zoblazo et on va faire la fête, on va colorer la Cigale, on va colorer cette scène parisienne pour que les gens s'en souviennent à jamais. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Rendez-vous le 10 février. Ciao, ciao. Ciao, ciao. La Cigale. Et la fourmi.